on va d'abord aller du côté du groupe qui nous intéresse, puisqu'on va découvrir un joueur australien que la France affrontera dès mardi. Et ce joueur, c'est Garang Kuol, un jeune attaquant du Central Coast Mariners. Il est né en 2004, vous le voyez ici. Une seule petite sélection, et c'est un peu la curiosité de cette liste, Messaoud. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant cette chronique aujourd'hui, Kevin, parce que c'est vrai qu'on dit face à l'Australie, on craint rien, de toute façon, c'est eux qui vont défendre, etc. Attention, attention à ce joueur, mais qui n'a pas une grande expérience dans sa sélection, mais ça n'empêche pas qu'il faut le surveiller. Ouais, et il est très très jeune, on va le voir. En fait, il fait tout simplement partie des 5 joueurs les plus jeunes de la compétition, avec notamment Youssoufa Moukoko, qu'on connaît un peu plus, l'allemand. Vous avez également l'espagnol Gavi, vous avez Bennett, le costaricien, et puis vous avez Bilal El Kanous, le marocain. Donc tous ces joueurs-là sont nés en 2004, ils ont tous 18 ans, et encore Moukoko va avoir 18 ans dans 2 jours. Donc c'est un des plus jeunes joueurs de la compétition. L'un des plus jeunes joueurs donc, dans l'attaque australienne, et surtout, il a une histoire absolument folle. Encore une fois, une histoire absolument folle. En fait, il est né dans un camp de réfugiés en Égypte. Il est d'origine soudanaise. Ses parents fuyaient la guerre au Darfour, tout simplement. À l'âge de 1 an, il rentre en Australie avec ses parents qui ont l'asile. Il y grandit avec ses 6 frères, dont l'un s'appelle Alou Kuol, 21 ans, qui est également professionnel à Stuttgart en Allemagne. Il n'a pas encore joué. Donc déjà, une histoire incroyable. Avant d'arriver au Qatar, on l'a dit, il a une seule petite sélection contre la Nouvelle-Zélande. C'était en septembre dernier. Mais ce qui est dingue, on le voit apparaître, c'est son parcours en club. En fait, jusqu'à présent, il a 12 apparitions en première division australienne. Dingue. Aucune titularisation, 23 minutes de temps de jeu en moyen et 6 buts, 3 passes décisives déjà. Ce qui a suffi à taper dans l'œil de Newcastle, qui l'a recruté. Il arrivera en janvier, juste après le mondial, pour 500 000 €. Il a déjà signé ? Il a déjà signé. Tout s'est fait. Il a joué son dernier match juste avant de partir pour le Qatar. Des gros prospects en ce moment, aussi dû peut-être à son parcours, à son histoire, mais tu as raison. En plus, par rapport au football océanien qui a pas encore... ça fait un moment maintenant que les gros joueurs australiens sont passés, et lui, il incarne un peu la relève, un peu l'espoir. Oui, bien sûr. Et il est encensé déjà par les plus grands. Hein. Il est encensé par les plus grands. En printemps dernier, son club joue contre le FC Barcelone en match d'exhibition, et Xavi, après le match, va nous dire... Il est très rapide, il a créé de nombreuses situations et nous avons concédé 2 ou 3 occasions à cause de lui. C'est un talent, un joueur avec un grand avenir. Ah oui, chapeau. Quand on est encensé par Xavi, ça commence à être pas mal. Et je vous le disais, donc il a joué son dernier match la semaine dernière avant de partir pour le Qatar. Il rentre 35 minutes, il marque un doublé. Voilà. Image à l'appui pour mieux découvrir ce joueur ? On va le découvrir tout de suite à l'appui. Vous allez voir, c'est un buteur, un attaquant de pointe qui est capable d'évoluer sur les ailes par ses qualités de vitesse, de percussion balle au pied, par sa maîtrise technique en mouvement également, et puis sa capacité à partir du couloir pour rentrer intérieur. Et moi, en fait, ce qui m'impressionne le plus, vous allez le voir à chaque fois, c'est l'instinct du buteur, l'instinct, le tir en première intention. Ok, c'est en première division australienne, il faudra qu'on le juge également en Europe, sans oublier qu'il est très jeune et qu'il a 18 ans. Mais sa qualité devant le but, elle est quand même assez phénoménale. Il a le placement, le tir. Il a l'air très complet, il est déjà ultra décisif. Et l'Australie semble tenir son joyau. Pas certain qu'il soit totalement titulaire, mais même en sortie de banc, attention à l'équipe de France dès mardi. Ludo, vous validez ce que vous voyez là à l'image ? Ça a l'air intéressant, d'autant plus qu'on cherche beaucoup la vitesse maintenant. En finition, c'est bien quand même. La vitesse, il sait allier, c'est ce qu'il y a le plus dur dans le football, allier la vitesse à la technique. Ce que fait Mbappé de mieux en mieux, on sent son axe de progression là-dessus. Là, ce garçon, on sent qu'il a l'instinct du buteur, c'est-à-dire qu'il a le geste juste au bon moment.